Oui, par rapport à la situation, euh, il y a une insécurité au niveau des institutions internationales. Aujourd'hui, l'ONU est paralysée parce que la guerre en Ukraine met en compétition un des membres clés, un des membres fondateurs de l'ONU, la Russie. Parce que nous rappelons que l'URSS de Joseph Staline, c'était l'URSS qui y était vraiment à la manœuvre de la création de cette organisation internationale à caractère universel qu'on appelle l'ONU aujourd'hui, après l'effondrement de la Société des Nations, aux côtés de l'ancien Premier ministre britannique Churchill, du président américain Franklin Roosevelt. Ce sont les trois pionniers, les trois cerveaux qui ont fondé les bases de l'ONU. Et même la France n'y était pas parce que à cette époque, la France était occupée par l'Allemagne. Et c'est à travers Charles de Gaulle, lorsqu'il est revenu du Royaume-Uni, il a eu à faire comprendre à Churchill, à Staline et aux autres que bon, moi je dois libérer la France de l'occupation allemande. Et un jeune militaire, capitaine, mais on l'avait douté, général de Gaulle, est arrivé en France, il est venu en Afrique, il a recruté les militaires africains dans ses colonies françaises ici en Afrique. Et c'est ainsi qu'ils sont allés chasser les Allemands de l'Allemagne. Et c'est par là que l'Allemagne et la France a eu la place au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas parce que la France avait résisté à l'occupation allemande, non. La France ne devrait pas être un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Plutôt l'Allemagne, mais comme l'Allemagne avait créé beaucoup de troubles dans le monde, en Europe, il a eu à perdre certaines de ses colonies en Afrique, le cas du Rwanda, du Togo, du Cameroun et les autres pays africains. Et c'est comme ça que la France a eu l'occasion d'être considérée comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, grâce aux efforts des Africains qui sont allés aider la France aux côtés du général de Gaulle pour chasser les Allemands. Voilà un peu la petite historique. Mais par rapport à la sécurité internationale aujourd'hui avec la Russie, nous sommes en train de voir une segmentation encore de l'Afrique. L'Afrique est traînée dans pendant plusieurs siècles. On a commencé avec l'esclavagisme, la colonisation. Il y a eu les deux guerres mondiales qui ont affecté aussi l'Afrique. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est replongé dans la guerre froide. Et cette guerre froide avait placé l'Afrique dans le multi-alignement. Tantôt c'est derrière l'URSS, tantôt derrière les États-Unis d'Amérique. Et l'Afrique est restée vraiment dans un imbroglio diplomatique qui a fait que sa situation ne puisse pas être meilleure. Mais aujourd'hui, fin de l'URSS, de la guerre froide, nous voyons encore la guerre en Ukraine commence à fissurer encore l'Afrique. L'Afrique, il y a beaucoup des Turcs, les Libanais, les Européens, les Russes qui commencent à occuper encore l'Afrique. Est-ce que c'est un bon choix d'abandonner les Américains pour être derrière les Russes? Et je vous rappelle que Lumumba, notre ancien Premier ministre héros national, a été lâché par l'URSS de Nikita Khrouchtchev. Donc, la supériorité de la Russie dans les relations internationales, c'est pour contrer les menaces potentielles des États-Unis d'Amérique et l'Europe. Et pour nous, l'Afrique, maintenant, on risque encore de se retrouver dans ce multi-alignement par rapport au positionnement des pays africains sur la scène internationale. Et cela, je pense que c'est une mauvaise idée d'embrasser n'importe quelle grande puissance au motif que non, voilà, nous accueillons la Russie en Afrique, nous accueillons le groupe, les mercenaires de Wagner, mais sans faire un show. L'Afrique doit faire son propre choix pour que nous puissions entrer dans ce monde globalisé, là où il y a l'absence d'une autorité supérieure. Il faut que l'Afrique entre dans les relations internationales avec son propre agenda. Lorsque nous y entrons sans notre propre agenda, nous subissons
les agendas des autres. La raison pour laquelle j'en appelle à la conscience africaine, à la jeunesse africaine, aux dirigeants africains de faire un choix mais par rapport à l'alignement derrière la Russie, et ils doivent faire leurs alliances stratégiques au niveau de la politique internationale, et l'Afrique ne doit pas subir les agendas ni des Russes, ni des Américains, ni des Européens, ni aussi des Asiatiques. Nous devons tracer notre agenda pour que nous puissions y entrer avec beaucoup de prestige. Je me rappelle lors de la visite du président français François Hollande à Kinshasa, l'ancien président français, et c'était à l'époque Joseph Kabila Kabange, et il y a eu le sommet de la francophonie, mais il y a eu un langage diplomatique que la France avait lancé à l'endroit de notre République, à l'endroit de notre nation. Le président Joseph est arrivé au palais du peuple après 40 minutes. Il était debout avec sa femme et à ses côtés il y avait l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie de l'OIF, et Hollande est arrivé 40 minutes après dans un langage diplomatique et les gens ont fait ça et les gens n'ont pas compris cela, comment ça s'interprète. François Hollande n'avait pas honoré la grandeur de notre pays dans les relations internationales et il avait humilié notre nation. Et quand il salue les couples Kabila, il va saluer le président Abdou Diouf avec les deux mains. Ça s'interprète, il salue le président Kabila avec une seule main, il ne traîne pas, il salue sa femme, puis il salue le président Abdou Diouf avec les deux mains en train de le secouer. C'est pour dire que je ne vous respecte pas, je vous ignore. Oui, le choix des dirigeants congolais, c'est réservé au peuple congolais. Il ne revient pas à une grande puissance internationale ou étrangère de faire un choix sur les dirigeants de la RDC. Et cela, j'interpelle toute la jeunesse africaine pour barrer aux routes à toute domination étrangère, à ceux qui ne respectent pas nos dirigeants. Regardez aujourd'hui au Tchad, Idriss Déby a été assassiné sauvagement en brousse et son fils a été imposé comme président de la République du Tchad sans le consentement des Tchadiens. Et aujourd'hui, le Gabon, où le fils est au pouvoir, c'est comme au Tchad, c'est le fils de Déby qui est là. Et la France est en train de jouer et sa carte comme il le veut, mais il est en perte de l'Afrique parce qu'il y a d'autres puissances qui s'intéressent à l'Afrique. Ici, je demande à ce que nous, peuple africain, de nous unir, d'éviter l'Afrique maximaliste, minimaliste, l'Afrique lusophone, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, et tout ça, ça ne nous avance à rien. Et l'Afrique doit briser ses frontières et nous devons faire un combat de Muammar Kadhafi, de Thomas Sankara. J'ai lu la prouesse du capitaine Traoré au Burkina Faso. Il est en train de faire bouger les lignes au Burkina Faso. Au Mali, c'est la même chose. Mais les choix de l'alignement sur la scène internationale ne doivent pas être imposés à nos dirigeants par une puissance X ou Y. Et ça doit être la volonté du peuple. Merci, et l'Afrique est debout. Nous devons gagner. Et voilà le message que je lance à l'endroit de nos compatriotes africains et nos dirigeants.